Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 8 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. On a perplexe. Et derrière, confiant, confiante. Bon, vous avez des questionnements, malgré ça, vous êtes quand même, vous n'êtes pas déstabilisé, hein, vous avez quand même confiance en vous, confiance en une personne ou confiance en un projet ici. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous restez sur votre faim. Alors, on a entre trahison et mensonge, gare à toi. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Bon, alors vous allez peut-être un petit peu vous énerver. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui allez peut-être mentir ou alors c'est une personne qui veut vous la faire à l'envers, mais je pense que vous allez le sentir. Alors, on va regarder avec les petits verbes inspirés, qu'est-ce qu'on a? Refermer. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et oser. Le bonheur est le prix de l'audace. Donc là, on vous conseille, on vous demande d'oser fermer une porte. De verrouiller une porte, de clôturer quelque chose là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai pas préparé l'oracle pour le... On va prendre l'oracle G, ouais. Pour le général. Allez, c'est parti. Et on va faire un tirage en croix. Ça va changer un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? On a la route, on a l'hiver. Bon, alors pour certains et certaines, hein, on voit qu'il y a du verglas. Faites attention sur la route, hein, il fait froid. Pour d'autres, on voit qu'il y a un déplacement ou alors un déplacement qui ne peut pas se faire. On voit un blocage ici. Hein. Il y a une difficulté. Ouais. D'ailleurs, on a les 3 lunes et on a l'argent. Alors, c'est peut-être au niveau financier là qu'il y a quelque chose qui est bloqué, gelé. Il y a une petite difficulté. Donc là, on est dans l'immédiat ou dans le passé très très récent. Si c'est pas au niveau du financier, ça peut être en règle générale avec l'abondance, hein, les choses positives, la richesse intérieure aussi. Hein. Bon, on voit qu'il y a quelque chose là qui stagne, qui bloque, il y a des difficultés. Bon. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la croix. La fin de quelque chose et le début d'autre chose. La transformation, hein, la balance, l'araignée, l'étoile. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, on peut encore me parler hein, de certaines transactions, de vos finances aussi. Si vous êtes inquiet, inquiète, si vous avez peur, on vous dit que les choses vont se terminer là. Hein. Vous êtes protégé. On peut parler aussi d'un contrat à venir, d'une transaction hein, qui va être positive ici. Et ça va permettre de mettre fin à une situation difficile, là, vous voyez ouais. Il y a une transformation, encore une fois le papillon, vous voyez la croix et le papillon, là on est vraiment dans une transformation radicale, hein. Il y a un avant, un après. Ok. Allez, on va regarder, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, les mains entrelacées, l'escargot, le deuil et le soleil. Bon, ça rappelle un peu la guidance de la semaine ici. Hein. On commençait par la carte du deuil et on finissait avec la carte du soleil. Ici, clairement, on voit, alors on a un blocage, une lenteur ici, par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet. Peut-être que c'est par rapport à un enfant, hein, vous avez peut-être des difficultés. Il y a peut-être une lenteur, oui, dans un projet, peu importe. Dans un relationnel ici, mais là on a la carte de la réconciliation, de l'entente. Hein. Vous allez trouver
un terrain d'entente. Il y a des compromis ici qui sont faits. Il y a une aide aussi qui peut arriver. Dans tous les cas, vous avez le succès. Vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose avec cette carte de la bougie. Qu'est-ce qu'on a au dos? On retrouve cette route. On a l'automne, la campagne, la chauve-souris et l'éléphant. Bon. Là, ici, alors, il y a quelque chose qui est difficile depuis cet automne, qui vous fait perdre votre énergie. Mais avec l'éléphant, on a la protection, la réussite. Vous allez... C'est en train de se terminer là. Hein. Cette période, elle est en train de se terminer. Voilà, on a la personne âgée. Il y a quelqu'un qui est là hein, pour vous. Hein, et qui vous pousse à démarrer un nouveau cycle ici. C'est plutôt un guide ou un défunt là. Hein, clairement. On va vous mettre quelqu'un sur votre route, homme ou femme. Hein, et c'est voulu. Pour pouvoir évoluer avec certitude. Et on vous dit que pour certains et certaines, il y a une intervention d'une personne ici. On va vous mettre sur votre route une personne, homme ou femme, qui va vous aider, qui va vous apporter une évolution, une réussite. On vous dit avec certitude ici. Hein. Bon, c'est un peu loin, mais peut-être que vous vous souviendrez de cette guidance. Donc, on a bien un projet qui va se faire. On voit qu'il y a une lenteur, mais vous allez trouver une solution, une aide. Pour d'autres, si ce n'est pas un projet et si c'est au niveau relationnel, il y a le fait quand même de trouver un accord. Mais c'est quand même, pour moi, par rapport à un projet ici. Hein, même si c'est au niveau relationnel, il y a un objectif ici. Ça peut être dans le cadre, encore une fois, hein, ou ça peut être dans le cadre d'une succession, ou dans une procédure de divorce, ou dans une procédure de séparation. Ou alors dans un projet, par exemple, vous voulez vous mettre à votre compte, on voit qu'il y a des choses qui sont ralenties. Peut-être qu'au niveau administratif, vous n'arrivez pas à vous dépêtrer des démarches à faire. Vous allez avoir de l'aide ici. Il y a une situation qui se régularise. Bon, ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a quoi? La joie qui sort, la culpabilité. Bon, il y en a qui ont l'impression de ne pas mériter la trahison. On ressort cette carte de trahison. On l'avait là aussi, ici. Peut-être, encore une fois, on essaye de vous culpabiliser à tort. Ou alors, ouais, regardez, trahison verdict. Il y en a qui vont apprendre qu'une ou plusieurs personnes vous ont menti. Ou alors, c'est peut-être qu'il y a une arnaque aussi au niveau d'un contrat ou de financement ici. Hein. Pourquoi je fais ça? Oui, je ne mets pas comme ça, c'est bête. Allez, on va poser les cartes au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a? La santé, la chance. Le bouclier. Le contrat. On a la famille. Derrière, on a l'instabilité, le rêve, la personne extérieure, l'évolution et la fécondité. Ouais, vous voyez, bon, il y a une instabilité émotionnelle, mais moi, je pense surtout qu'il y a des peurs. C'est pas le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, mais il y a des hauts et des bas. Soit c'est par rapport à une personne. Hein. On voit que dans un relationnel, c'est un peu houleux. Soit c'est par rapport à un projet, parce qu'on voit qu'il y a une évolution, mais elle est lente avec la fécondité. Hein. Bon, on voit qu'il y a une personne qui pourrait vous aider hein, aussi. Allez, on regarde. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir rendez-vous avec un médecin de famille. On vous dit que bon, c'est plutôt positif. Hein, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce rendez-vous. Il n'y a rien à craindre. Pour d'autres ici, on voit que vous êtes tracassé par rapport à une opportunité qui est bloquée pour l'instant. Mais les choses vont venir. Hein. Vous allez avoir l'opportunité que vous souhaitez là. Ouais, vous voyez la trahison sur la santé. Il y a une blessure ici. Hein. Le verdict. Bon, il ressort ces deux cartes. Hein. La culpabilité. Le miroir magique. Et la personne extérieure, homme ou femme.
Bon, il y a une vérité qui va sortir hein, sur cette journée. Hein. On voit que ça va vous décevoir. Alors, vous allez être aussi peut-être en colère contre vous-même ou vous allez culpabiliser parce que vous allez vous dire que vous vous êtes fait avoir et que vous êtes trop naïf ou naïve. Mais c'est pas le... Ne vous mettez pas dans une position de victimisation. De toute façon, tout le monde peut se faire arnaquer ou autre, hein, quel que soit le moyen. Donc, en tout cas, vous êtes protégé. C'est positif par rapport à un contrat. Alors, peut-être que ça concerne aussi une succession ici. Hein. C'est positif pour vous. Vous êtes protégé par rapport à des accusations. Il y a quelqu'un qui est là, vous voyez, et j'ai encore cette carte. Pour moi, j'ai une personne. Alors, c'est là, comme ça, un défunt ou un guide. Et c'est plutôt du côté masculin. Qu'est-ce qu'on a encore à la maison, vous voyez. Il y a quelque chose, soit en lien avec un bien, soit en lien avec le foyer, la famille. Ça peut être en rapport avec un déménagement, là. Hein. Ouais. Clairement, vous allez ouvrir les yeux. Ouais. Il y a une prise de conscience. Vous allez y voir plus clair. Hein. Il y a des révélations ici. Hein. Ok. On va regarder le sentimental et l'affectif avec le Love You. C'est un nouveau jeu. Ça change. Allez, on va regarder. Niveau affectif et sentimental pour cette journée du lundi. Alors, on a la rencontre au travail ou la liaison, les habitudes, la routine. Bon, alors, soit il y a des non-dits, parce qu'on ne parle pas forcément de liaison. Alors, ça peut, hein. Ici, on peut parler d'une liaison. Pour d'autres, on parle de non-dits. Pour celles et ceux qui sont en couple, là, il y a le fait de ne pas tout se dire. Ce qu'on a derrière. La prise de recul, la pause et l'officialisation. Ouais, il y a des marches arrière, là, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à un engagement. Hein, le fait de prendre du recul. Par rapport à une relation. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. J'ai une carte qui s'est retournée. On a quoi? Le mensonge, la trahison, ça revient. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Et l'automne. Ok. Bon, il y a eu des mensonges, il y a eu une blessure, il y a quelque chose qui vous a blessé hein, sur l'automne. Peu importe votre situation. Allez, on va regarder dans le tirage. On va regarder au dos. Déjà, on a le désaccord. La dispute, la crise. On parle du signe du Verseau, si ça vous parle. On parle du mois de février. La loyauté, fidélité, confiance. Changement rapide. Et l'attente, la patience, le retard. Ouais. Bon, ici, il y a clairement des désaccords par rapport à des valeurs morales. On voit que les choses s'accélèrent. Il y a des changements qui arrivent. Il y a une accélération de la situation. Et le Verseau, c'est un signe d'air. Hein. On est beaucoup dans la communication, là. C'est assez incisif. Hein. Bon. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? Attraction, alchimie, triangle amoureux, dépendance affective. Et on a le signe de la balance. Et on a le mois d'octobre. Mois d'octobre qui nous reparle de l'automne, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc... là, ici, vous pourriez, pour certains et certaines d'entre vous, faire une rencontre ici ou être attiré par quelqu'un qui est déjà pris ou alors c'est vous. On voit qu'il y a de la dépendance affective. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas clair. Alors, le triangle amoureux, c'est pas forcément une... Après, c'est pas qu'une personne engagée. Ça peut être une émotion, une peur, une situation, des enfants, etc. Hein, ou le professionnel. Mais on voit qu'ici, il y a vraiment... vous n'êtes pas sorti pour certains et certaines d'entre vous d'une dépendance affective. Pour d'autres, vous êtes encore... soit c'est vous, soit c'est l'autre qui est attaché encore à sa situation tierce. Peu importe ce que c'est. Alors derrière, on a quoi? L'évolution, la progression. On a le signe du Capricorne, on nous parle du mois de janvier. Rencontre via Internet, les réseaux sociaux. Le flirt, la séduction.
et la décision. Ok. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez devoir prendre une décision par rapport à l'évolution d'une relation. Vous avez peut-être le choix entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on a derrière cette décision? On n'a pas prêt. Bon. Alors, pour les célibataires, là, vous avez une personne qui va clairement, enfin, vous allez comprendre clairement que cette personne n'est pas prête hein, pour s'engager plus que dans un flirt hein, ou une séduction. Pour d'autres ici, ceux qui sont en couple, on voit ici que vous attendez quelque chose de la part de votre partenaire, il ou elle, mais que, en tout cas, sur l'hiver, sur le mois de janvier, alors je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'hiver, pourquoi pas, hein, c'est pas possible, quoi. Vous attendez quelque chose, vous attendez une évolution, mais qui ne vient pas pour le moment. Pour d'autres, c'est vous qui devez prendre une décision. Alors, comme j'ai pas prêt, peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête encore à prendre une décision par rapport à cette relation qui est légère. Voilà, ouais, on a amitié et relation ambiguë. Ouais, réussite. Rencontre. Période de deuil et de nostalgie. Ouais. La stabilité, l'équilibre. Bon, on vous dit que dans tous les cas ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas prêt ou prête à faire le deuil d'une ancienne relation. On voit qu'il y a encore de l'ambiguïté, un lien que vous maintenez et qui vous empêche finalement de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Mais derrière, on voit que vous allez retrouver une stabilité. Vous allez finir par faire le deuil et il y a bien des projets qui vont se mettre en place avec une autre personne ici. Pour d'autres, celles et ceux-là qui s'impatientent par rapport à l'évolution d'une relation, qui sont déjà, enfin vous êtes déjà ensemble en couple, vous vivez ensemble, là moi j'ai ça qui ressort, par rapport au projet que vous avez envie de mettre en place ensemble, on voit que la personne en face de vous n'est pas prête, mais elle finira par l'être, mais il y a une stabilité qui va arriver et des projets, mais ça se fait pas là, tout de suite, maintenant. Je sais pas si j'ai une histoire de temps là, on va regarder, est-ce qu'il y a un temps là-dessus? Ouais, ce sera pas entre avril et septembre, moi je dirais même plutôt septembre ici, hein. Ça ne sera pas avant septembre. Voilà, voilà. Allez. On y va. On va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, quelle est la réponse à votre question? On a, vous êtes prêt. Résolution pacifique. Donc, on vous dit que vous êtes prêt et derrière, on a quoi? La situation va s'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. On vous dit que de ne pas être trop perfectionniste ici. J'en ai quelque chose de nouveau est prévu là. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, ah mince, j'ai retourné les cartes. Voilà. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, on a le chiffre 3, chiffre de la créativité, de la communication, des projets, de la projection. Le chiffre 6 qui nous parle de choix, d'harmonie. Et le chiffre 9 qui nous parle du bilan de la fin d'un cycle. On va regarder avec l'oracle de la date. Et on a le mois d'août. On retrouve ce chiffre 30, hein, 2 fois 30. Allez voir sur Internet hein, si vous voulez. On nous reparle de projets, de communication. Et on nous parle du vendredi. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va s'apaiser sur un vendredi. Peut-être ce vendredi ou dans quelques semaines, dans quelques mois. Est-ce qu'il y a le moment idéal? Bon, on vous dit que de toute façon, là, les choses vont s'améliorer par rapport à votre situation, à votre problématique, à votre question. Que ça dure peut-être depuis le mois d'août et en fait, vous vous dites qu'il y a toujours quelque chose d'autre à peaufiner, etc. à un moment donné. Lâchez ce perfectionnisme, j'ai envie de dire, parce que là, vous êtes totalement prêt, prête à passer à l'action, à entamer quelque chose là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain. Je vous souhaite un bon lundi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.